الجبال. السؤال اللي نطرحه الملاحظة اللي ندارت أنه من غير المعقول أن فيه مؤسسات وفيه مقاولات اللي الجباية تاعها تحصل خارج الولاية، وبالتالي فيه عمل راح نقوم به مع مديرية الضرائب باه يتم فيه تحقيق حول الوضعية الجبائية لكل المتعاملين الاقتصاديين الموجودين على مستوى إقليم أو تراب الولاية. الإجراءات اللي يديروها يسموها la déclaration fiscale, la déclaration du domicile fiscal, qui malheureusement pour certaines entreprises, il est fait en dehors de la wilaya, essentiellement les grandes entreprises. C'est une situation pénalisante, bien que on m'a conforté pour me dire qu'il y a une péréquation et un retour vers les wilayas, mais là, je doute fort que ce soit au plan technique et au plan pratique, une vérité qui se vérifie. Autre élément intéressant sur le budget, donc j'ai dit cette faiblesse de la fiscalité qui doit constituer pour nous, et vous aussi, merci d'avoir attiré l'attention sur la remarque pertinente qui est le devenir de ce budget. Jusque-là, à part la TAP, il n'y a pas une autre ressource. J'aurais souhaité que de par la présentation, une vision soit exposée, une vision au sens réalisation de projets productifs pour la wilaya. Il m'a été rapporté qu'une opération a été inscrite pour la participation de la wilaya puis le parking à étage. Ça aurait été une très bonne chose si les revenus pouvaient concourir à l'alimentation ou au confortement du budget. Jusque-là, nous avons une ressource qui s'appelle la TAP ici. Plus les subventions d'équilibre, la péréquation et le reste. Là, c'est des mécanismes, des artifices qui ne sont pas en termes d'appréciation comptable et financière comme étant un revenu réel. Au plan du revenu réel, comme je viens de le signaler, nous avons perdu sur l'exercice 2023 pas moins de 17% sur les revenus comparé à 2022. C'est une situation, si on l'aborde pas rapidement, je crois que l'année 2024 serait beaucoup plus préoccupante. Donc c'est un premier travail qui sera initié par la direction des impôts. C'est un dossier qui sera examiné aujourd'hui en Conseil de wilaya pour une première évaluation et souhaiterais qu'au niveau de l'Assemblée, ce point soit aussi inscrit à l'ordre du jour parce que c'est vital. La deuxième remarque, à part le projet de la détermination, l'élaboration de la carte territoriale des opportunités d'investissement, je crois que les 14%, c'est une opération classique, une répartition à concurrence 14% en termes de prélèvement, et ceci, c'était une mesure d'équilibre, pas plus. Sinon, le reste, nous assurons des salaires, nous assurons des fournitures, mais nous n'assurons pas un développement réel, cohérent. Je crois qu'avec la mesure de la fiscalité, il faudrait qu'on fasse un rebond, une nouvelle vision sur la gestion financière du budget de la wilaya. On fera en sorte est-ce qu'il y ait beaucoup plus d'économie, beaucoup plus d'austérité sur le fonctionnement, mais on doit engager ne serait-ce qu'une petite opération qui sera l'amorce peut-être d'un réflexe qui va se généraliser et qui va se développer avec le temps. Ça, c'est pour le budget. Le deuxième sujet qui était très intéressant, c'est celui de l'investissement. Effectivement, c'est une opportunité qui a été ratée. Ça a été raté et je ne suis pas, et j'ai affiché ma position en disant qu'on n'a pas à changer de lieu. C'est trop ni. Si on va avec l'idée de changer de lieu, on n'aura jamais une zone industrielle. Parce qu'il n'y a pas où placer cette zone. C'est quand même ces 327 hectares. Je ne pense pas qu'on en dispose d'une superficie aussi conséquente et aussi importante. Tout ce qui a été réalisé jusque-là, c'est les travaux préliminaires qui ont été faits, une première expertise aux travaux de géomètre qui a été faite. Il reste encore du travail à faire sur le plan
de la propriété, et je crois que de par la présentation de M. le représentant de la direction des domaines, comme je l'ai confirmé tout à l'heure, le terrain est domanial. Il faudrait qu'on agisse vis-à-vis de nos citoyens pour trouver une formule. On finira peut-être par des placements de ces petites exploitations sur d'autres espaces, parce que nous sommes sur un dossier déroule l'annulation des concessions agricoles pour toutes les concessions agricoles qui ont été établies et dont les concessionnaires, concédants plutôt, n'a pas activé. Il y a une récupération de ces terres. Peut-être qu'on trouvera une formule pour placer ces exploitants au niveau qui évolue au niveau de soi-même. Mais partir de soi-même, ça serait l'erreur fatale pour différer tout simplement une fatalité dans le temps. Soi-même a été initié il y a plus de 7 ans, plus, 2015. 10 ans. Plus de 10 ans. À aujourd'hui, on n'est pas fixé, on s'amène avec des idées de bouger de l'espace cadec. Je crois qu'on va rater le coche. Il vaut mieux qu'on reste sur soi-même. On va réécouter encore une fois l'ESCADO. Ils ont présenté un document qui n'a pas été reconnu malheureusement de Qanou, et nous disposons de livrets fonciers. Maintenant, s'il y a une exploitation effective sur le site, il faudrait qu'on cherche là ensemble comment les placer sur d'autres espaces et entreprendre les travaux de la zone industrielle soi-même. Ce que je sais, ce n'est pas la totalité de 327 qui pose problème. Il y a une partie qui pose problème. À la limite, on va entreprendre, on va amorcer la prise en charge de la zone, puis la partie qui ne pose aucun problème. Il faudrait qu'on se fixe des objectifs. Là, nous nous sommes mis dans la difficulté avec un pessimisme que je n'ose le qualifier. Tizi Ouzou est pénalisé à plus d'un titre. Pénalisé par le relief, pénalisé par l'autre approche. Et cette manière de bouger trop, je crois que ça va nous perdre, on va perdre beaucoup d'efforts, on va perdre de la concentration. Aujourd'hui, nous avons soi-même cette réalité. Il faudrait que soi-même ça dégage. À tort ou à raison. Et certains, j'ai entendu que peut-être que le site ne s'y prête pas, peut-être que le relief ne s'y prête pas. Et elle est à la Kabylie, je ne vais pas changer la Kabylie, elle est faite comme ça. Et elle est belle. Merci. Ça, c'est pour soi-même. Donc, il faudrait qu'on continue sur le dossier. Nous avons l'étude, on va continuer, on ne va pas s'arrêter. Drag Mizan, c'est un dossier qui a été aussi perdu de vue. Il a été perdu de vue. Et cette manière d'agir a fait que c'est tout à fait normal. Il y a des instructions de gel qui sont prononcées par les autorités, par l'autorité centrale, par les pouvoirs publics. Et toute opération qui n'a pas connu de début d'exécution, elle doit faire l'objet d'un gel. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui veut être tout près de ses sous, il doit agir ainsi. Le jour où on s'est rendu compte, je crois, l'année passée, même la procédure n'était pas achevée. Donc on n'a pas achevé la procédure et on a engagé les entreprises qui étaient retenues, malheureusement, sans achèvement de procédure, qui étaient retenues il y a 3 ans, ou le plus. 2019, retenues sans que la procédure inhérente au sort de la zone n'était pas achevée. Et c'est tout à fait normal, c'est des prix qui sont complètement économiquement dépassés. Donc c'est tout à fait normal que ces entreprises se retirent. Nous avons régularisé, nous avons fait la procédure pour la désignation des entreprises. On a été surpris par une décision de gel. C'est une mesure qui va être réglée dans le, je dirais, au plus tard la mi-janvier, si ce n'est pas d'ici la fin de l'année. La procédure de demande a été formalisée, elle est acceptée, donc on doit se concentrer sur Drag Mizan aussi. Drag Mizan, le problème qui va se poser, c'est celui de l'énergie électrique. On vient de débloquer le poste de source MERS. Et il y a aussi, au titre de la viabilisation, un poste qui sera réalisé à l'intérieur de la zone. Donc tout ça,
je crois que c'est une situation qui se présente d'une manière très très favorable. Et là, on n'a pas aussi de temps à perdre, il faudrait qu'on continue sur cette même lancée. Ce qui est sûr, c'est que le dégel, on va l'arracher. Parce que nous n'avons rien, on a le droit d'avoir au moins une zone. On a les zones d'activité qui sont au nombre de 18. La création de ces zones, ça a été une création à pied levé avec on se tape 18. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu une forte réflexion. C'était beaucoup plus de la bonne intention. Chacun voulait avoir une zone d'activité, mais avons-nous pensé au reste? On n'a pas pensé. Et la preuve, c'est que nous avons opéré à des affectations sans qu'il y ait la moindre viabilisation. En 2022, on se rend compte que finalement, nous avons 18 zones d'activité, finalement c'était une chimère. On n'avait rien du tout. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est porté sur le plan réglementaire par des arrêtés et on a créé des zones, donc c'est fictif. Et on a distribué, donc c'est fictif aussi. Et on ne pouvait pas ni accéder, ni réaliser, ni prétendre que nous avons un espace économique ou un espace zone d'activité pour... Donc au plan de l'approche, donc on doit se corriger rapidement. Comme première mesure que j'ai initiée, parce que j'ai visité la zone de Mekouda, je l'ai visitée à l'occasion d'une visite à la Daïra de Mekouda, et j'ai vu qu'elle présente toutes les conditions pour être prise en charge avant qu'il y ait des ordres. Ça coûte 34 milliards de centimes, le projet est finalisé, l'entreprise est déjà désignée. Là aussi, on fera en sorte à ce qu'on soit rapide pour qu'au moins on a une zone référence à partir de laquelle on va tirer des exemples. Sur les 18, on ne peut pas prendre les 18 km. Sur les 17, on ne peut pas les prendre. Il faut qu'on soit raisonnable. Autant dire que je vais prendre 5 ou 6 ou une dizaine, que de se donner avec le rêve de prendre le tout pour finalement on ne prend rien. Les zones d'activité qui présentent des problèmes dus à notre faute, parce que le PAPC n'a pas fait son travail, le chef d'arrêt n'a pas fait son travail, l'inspecteur du basile n'a pas fait son travail, le duc n'a pas fait son travail et le Wali aussi n'a pas fait son travail. Donc on a perdu de vue une situation qui au fil des jours, comme ce n'est pas viabilisé, donc ce n'est pas occupé, donc c'est livré à droite. Et les gens sont venus, ils se sont permis de construire, ils ont réalisé de belles constructions. Je ne suis pas un élément destructeur. Et je ne veux pas prendre à mon actif avoir démoli des unités de production ou avoir démoli des constructions. Je dois m'adapter à la difficulté et je pense que tous, tels que vous êtes, vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. On n'a rien construit. Et on se porte, le peu qui a été construit, on va le démolir. C'est du masochiste. Donc, sur ce plan-là, je classe les zones qui présentent le moins de problèmes et on les a classées et j'ai déjà initié une action pour une prise en charge sur les FCCL et en même temps, il y a une demande qui est faite sur le PSD. Moi, je sais que c'est le FCCL qui va venir le premier. Et au cas où le PSD se confirmera, eh ben, on fera une reconversion de ce que nous avons reçu pour les zones d'activité. On va en faire des stades et des aires de jeu. Mais il faudrait qu'on agisse de cette manière-là. Les gens, à travers toutes les wilayas, on ne leur donne pas de quoi travailler, on ne leur donne pas de l'argent à date. Tout le monde arrache. L'appui arrache, c'est-à-dire place sa préoccupation, le Wali place sa préoccupation, les élus députés et sénateurs arrachent aussi, et c'est comme ça qu'on peut atténuer un petit peu ce déficit qui devient de plus en plus préoccupant. C'est vrai, avoir certaines wilayats qui, il y a quelques années, étaient moins que nous, quand ils ont fabriqué les clous, les gens pensaient que le clou, c'est une méchanpoche. Donc, il y a ce déphasage des Sra'adna, et il faudrait qu'on essaie de rattraper, mais d'une manière très très intelligente.
والله ياسي أكثر الناس أنا هذيك 47 هكتار والله يدوها معليش ربي يسهل عليا. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en mesure d'occuper 327? Voilà, je vais perdre du temps à Léa pour revenir sur une mesure de déclassement pour récupérer les 47. Pour en faire quoi? Juste pour avoir 347? Je m'en passe. Donc, nous avons beaucoup de travail ensemble. La question liée à l'investissement, c'est une question vitale, parce que c'est à travers l'investissement qu'il y a la création de la richesse, qu'il y a l'impôt, qu'il y a l'emploi, qu'il y a le calme. C'est à travers l'investissement qui est générateur de richesse et de sérénité. L'autre sujet qui a été abordé, mais au plan des divers, la particularité de cette année, nous avons examiné toutes les doléances des communes. Et suivant une note de cadrage qui a été déterminée au niveau du ministère de l'Intérieur, avec une nouvelle approche sur le plan de la gestion des finances locales, qui s'appelle le plan. Maintenant, toutes les communes là, ce n'est pas la gestion annuelle, mais il y a un plan PCD et il y a un plan FCC. Déjà, le plan FCC, on vient de le parachever. Il y a un travail qui a été fait au niveau des communes, et ce n'est pas un travail qui a été fait par l'administration de la commune. C'est un travail qui a été approuvé par délibération au niveau des communes. Ce même travail, il a été validé pour voir s'il n'y a pas de double emploi, s'il n'y a pas de contradiction par rapport au texte lui-même qui régit le FCCL. Il y a un décret qui arrête la nomenclature, le 16446, qui arrête la nomenclature, et il y a eu quelques corrections qui ont été opérées au niveau des comités techniques. Tout ce travail qui a été fait au niveau des l'AERAT, on vient de l'examiner, je crois, il y a 2 jours de ça. Ça nous a pris de 8h30 jusqu'à 22h, je crois. Mais on a fait un ratissage général de tout le travail qui a été fait. Nous avons un plan qui dépasse les 29 milliards de dinars. Mais c'est un plan. Et ce qui a été arrêté au niveau des communes, c'est des opérations qui sont arrêtées par priorité. Ce qui fait toute dotation, la dotation annuelle, elle prend en charge ce qui est prioritaire. Maintenant, nous sommes fixés au niveau de la commune. On a cerné les besoins. Au niveau de la daïra, il y a une prise en charge, c'est-à-dire qu'ils connaissent à travers toutes les communes quel est le besoin à l'échelon daïra. Et au niveau de la wilaya, nous avons une nomenclature qui est arrêtée par priorité et qui va s'étaler durant toute la période jusqu'à sur 3 années. On va travailler sur 3 années dans un premier temps. Le même travail, on va le faire pour le PCD. On doit revenir à la collectivité. La collectivité doit régler la question liée au développement local dans un cadre concerté. Aucune exclusion. Si nous voulons avancer, il faudrait qu'on s'accepte tout d'abord. Donc la même approche, elle sera arrêtée pour les PCD, Inch'Allah. Je crois que de par les questions qui ont été posées, je dirais que la totalité, c'est des questions pertinentes. C'est des questions qui, à mon sens, doivent constituer pour nous, administration, une feuille de route qu'on doit donc continuer à examiner avec vous, avec les élus. La commission chargée de l'investissement, son travail n'est pas terminé. Elle nous a donné un premier jet. Avec le jet, il était un peu trop... On a réduit, on a augmenté la puissance, mais c'est bon. Il faudrait qu'on apprenne à se dire les choses en face et à dire aussi j'ai failli. Nous, en tant qu'administration, il y a certaines phases de la prise en charge, nous n'avons pas observé certaines choses. Et je crois que c'est à travers ces rencontres qu'on se corrige, qu'on se rattrape. Et l'année 2023, Inch'Allah, ce sera une année avec un élan sûr. Ou Inch'Allah. Et bonne année.